Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Rabbi Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles, et Batzlacha. Alors, il a expliqué donc, le Rambam, qu'il y a l'âme, c'est un bloc qui se sépare après en plusieurs groupes. Et il a dit il y a cinq parties de cette âme. On a vu la première partie, c'est la partie qui s'appelle la partie nutritive, d'accord? Achelek Hazan, ça s'appelle. Partie nutritive. Après, deuxième partie qu'on n'a pas vue, c'est Achelek Amarkish, la partie sensitive de l'âme, d'accord? C'est quoi la partie sensitive de l'âme? C'est, alors il dit, Mimenu akochot achamisha. Dans cette partie de l'âme sensitive, il y a les fonctions, les 5 fonctions, Ameforsamim, célèbres, les célèbres fonctions qu'on trouve chez tout le monde. Areout, ça veut dire la vue. Hashema, c'est la shmia, c'est-à-dire l'ouïe. Ata'am, le goût. Areach, l'odeur. L'odorat. Ve'amishush, le toucher. D'accord? Les 5 sens. Ce qu'on appelle les 5 sens, d'accord? Classique. La vue, l'ouïe, le goût avec la bouche, l'odeur avec le nez et le michouche avec tout le... Ve'u nimtsa bechol shetach haguf, celui-là, le michouche, le sens du toucher, il est dans tout le corps. Mais en lo ever meyuchad, il n'a pas un membre particulier, d'accord? Que Moshe yesh l'arba kochot, alors que les autres, les 4 premières, ils sont situés dans le visage, d'accord? Donc il y en a 4 dans le visage et 1 dans tout le corps. Ça c'est la partie sensitive, d'accord? D'accord? Tout est clair, ça c'est pas shoot. Maintenant la troisième partie de cette âme, puisqu'on a dit qu'il y a 5 parties, la troisième partie c'est Achelek Amedame, la partie qui s'appelle l'imagination. L'âme imaginative. D'accord? L'âme imaginative, ou akoar, asher iskor rishume amurashim. C'est la fonction qui va se souvenir de toutes les choses sensibles, achar elmam, une fois qu'elles auront disparu. Donc c'est l'imagination, ça vient une fois qu'il y a une expérience,
Il y a une expérience, après, il y a l'imaginaire qui travaille dessus. Mikirvat tachushim asher isigum, par rapport au sens qui les ont attrapés. Ce qu'a raconté le fameux Proust, hein, la Madeleine de Proust. D'accord? C'est quoi la Madeleine de Proust? C'est un monsieur, quand il était petit, mangeait une Madeleine, et ça lui rappelait la campagne, ça lui rappelait le feu dans la cheminée, ça lui rappelait des tas de trucs. Donc chaque fois qu'il va remanger cette Madeleine, même si c'est dans un autre endroit, le fait de la remanger, ça lui rappelle quelque chose. Dès qu'il ferme les yeux, il se rappelle quelque chose qui est lié avec le goût de la Madeleine qu'il a mangée. Donc il imagine parce qu'il a vécu un événement qu'il a relié avec ça, et donc automatiquement, quand il ressent la même chose, il imagine à nouveau l'événement qu'il avait vécu. Donc ça peut être soit quelque chose comment on appelle ça, d'un souvenir agréable, soit un traumatisme. D'accord? Si quelqu'un il a été relié par ce qu'il a vu, ou ce qu'il a entendu, ou ce qu'il a senti, ou ce qu'il a goûté avec un événement, automatiquement cet événement, dès qu'il va le revivre, il va lui redonner la même connotation qu'il a eu quand il a ressenti. C'est ce qu'on appelle l'âme imaginative. C'est complètement subjectif, non? Donc c'est comme à Paris, il y avait un restaurant qui s'appelait le Flambeau. C'est un restaurant de cuisine Europe orientale. Il n'y avait pas que des restaurants orientaux, il y avait des restaurants aussi d'Europe orientale. Il y avait un soupirail, il y avait une fenêtre par laquelle l'odeur de la cuisine sortait. Et il y avait un monsieur, il restait toujours devant la fenêtre. Et un jour, je lui ai dit, pourquoi vous restez toujours là? Il m'a dit, parce que ça me rappelle le gefilte fish de ma grand-mère. L'odeur qui sortait, quoi. Et il m'a dit, grâce à ça, j'ai envie de rester juif, quoi. Donc c'était grâce à une odeur, quoi. Donc il y a plein de gens qui ont vécu de ça, quoi. De ce qu'ils ont mangé quand ils étaient petits, c'est ça qui les a, quand vous les redonnez à manger la même chose 40 ans après, ça les réaccroche à leur enfance. Donc il te dit ça, le Rambam il te dit ça, c'est ce qu'on appelle, ça provient de l'âme imaginative, d'accord? Donc vous pouvez avoir un aliment très très bon, qui plaît à la plupart des êtres humains, mais pour quelqu'un, ça a correspondu à un traumatisme d'une grand-mère qui n'aimait pas, ou d'une école où on le frappait. Et dès qu'il va avoir ce plat, il va rien que de sentir le plat, ça va lui faire peur. D'accord? Donc il te dit le Rambam, tout ça, en vérité, c'est pas quelque chose c'est une réalité qui est différente chez chacun. D'accord? V'yarkiv k'tsatam el k'tsatam. Et donc il te dit, il va monter, il va composer, l'individu va composer une part avec une autre part. V'yatfrid k'tsatam mi k'tsatam. Et il va séparer une partie avec une autre partie. D'accord? C'est-à-dire c'est pas quelque chose d'objectif. D'accord? Comme la dame qui ne supporte pas de voir des pommes. Dès qu'elle voit une pomme, elle sort de la pièce. Alors on lui a dit pourquoi? Parce qu'elle a dit elle habitait en Israël pendant la guerre de 48, et pendant toute cette période, elle n'avait rien à manger, avec des pommes. Donc il mangeait des pommes bouillies, des pommes au dessert, des pommes le Shabbat, des pommes le dimanche, des pommes à Kippour, que des pommes. Donc quand la guerre, après quand il y a eu un peu d'abondance, quoi, après les années 50, elle ne peut pas voir en peinture une pomme. Parce qu'elle a été traumatisée par le fait de ne manger que des pommes
jour et nuit pendant des années. Donc il te dit, tu attaches une partie de l'événement avec un autre et tu détaches une partie avec un autre, mais en vérité c'est dans ta tête que ça se passe, c'est pas un truc objectif. Et pour ça il va recomposer cette fonction-là, il va la recomposer des minyanim de tous les sujets qu'il avait retenu, compris. Inyanim asher lo isigam klal ve'yefshar le'asigam. Et alors il te dit par exemple, il peut arriver aussi que l'homme va relier ce qu'il a compris avec des choses qu'il n'a jamais comprises. Par exemple, il te donne un exemple, il te dit un bateau en fer qui roule dans les airs. Il te dit la guide, quelque chose qui est un bateau en fer, d'accord? Et dans les airs, il te dit s'il n'a pas de moteur pour avancer, ben il n'avance pas, ça n'existe pas ça. Et pourtant l'homme peut imaginer ces choses-là. Un homme peut imaginer quelque chose de fou, d'accord? Il peut imaginer qu'il vole sur un bateau dans l'air, alors qu'il n'y a ni moteur, ni voile, ni rien du tout. Dans sa tête. Ve'adam sherosho b'shamaim ve'ragalav ba'aretz. Il peut s'imaginer aussi un homme qui aurait la tête dans les cieux et les pieds sur terre. Un géant comme Gulliver. Et tout ça, ça peut faire partie du monde de l'imaginaire. Ou Behema Be'elef Einaim, où il voit une bête qui a 1000 yeux. Un monstre avec 1000 yeux. Al Derer Machal, il donne un exemple. Ve'arbe Me'elu Animnaot, et plein de choses comme ça qui sont des impossibilités. Yarkivem Akoar Amedame Yamtsihem Adimion. Il va les composer on ne parle pas du rêve, on ne parle pas de quelqu'un qui rêve, on parle de quelqu'un qui s'imagine ça. Il va donc relier son imagination avec une réalité qui va être impossible à réaliser. D'accord ? Un animal, il a des yeux. Maintenant, lui, il en met 1000. Donc ça, c'est impossible. Donc il relie l'impossible avec le possible. Donc c'est ce qu'on appelle ça provient de l'âme imaginative, pardon. Ubechan, et voilà, c'est ça, là il va dire quelque chose de très intéressant. Ubechan, ça va nous ramener à notre époque aujourd'hui. Et là, Ubechan, ici, Taou Amedabrim. Ils se sont trompés, les Médabrim. Qui c'est les Médabrim? Les parleurs, par contre. Les Médabrim, ce sont des philosophes arabes, qui l'expliquent dans le Guide des Égarés. On les appelait les Moutkalimun, les Moutakelimun. Ça vient de l'arabe kalem, qui veut dire parler. Asar Kelmet, c'est les 10 commandements en arabe. Donc les Moutakelimun, c'était des philosophes arabes et qui ont dit des choses exactes, des choses intelligentes, et ils ont, par le corps de la dialectique, le fait de parler, c'est pour ça qu'il appelle les parleurs, il les appelle les parleurs, les beaux parleurs. Ils arrivent en parlant à vous faire imaginer quelque chose et vous en faire une réalité. C'est tout le monde d'aujourd'hui qui est basé là-dessus. Tout le cinéma, d'accord ? Tout le cinéma, c'est basé sur de l'imaginatif. Que les gens, en général, bien qu'ils s'imaginent, enfin, ils croient que c'est une invention du réalisateur, mais ça les marque. Et ça les marque et ça devient ce qu'ils sont. Pourquoi il y a plein de gens qui divorcent, parce qu'ils voient James Bond, ils voient Ursula Andress, c'est ce que je sais, moi, ils
il voit des gens magnifiques, jamais malades. Vous voyez, quand James Bond il tombe d'un avion, bah, quand il arrive avec son smoking et son de pape, il remet simplement la mèche. Vous voyez, il n'a ni besoin de parachute, rien du tout. Il n'a pas une seule tache sur le smoking. Et les grandes stars aussi, vous voyez, jamais elles vieillissent, jamais elles commencent à prendre des varices, jamais elles sont bêtes, jamais elles sont laides. C'est RCD. Quand vous sortez de ce film, vous voulez être ça. Ou vous voulez que votre conjoint soit ça. Et donc à ce moment-là, c'est la baston à la maison parce que votre mari ne ressemble pas à Steve McQueen. Ni à James Bond. Hein, il ressemble plutôt à Alain Delon. Vous avez compris? Donc toute ce 20e siècle, dont nous avons été abreuvés, les gens ont dit non, c'est imaginaire. James Bond, ça n'a jamais existé. Le vrai James Bond, à l'origine, c'est un vulgaire agent secret. Ni il est beau, ni il sait tout faire, ni il plaît aux femmes. C'est vraiment un agent secret gros, avec. Il n'arrive pas à fermer sa ceinture parce qu'il a bouffé. Et puis ils en ont fait un personnage mythique. Et pareil pour les femmes. Donc vous imaginez au départ que c'était faux, que c'était une imagination, que c'était quelqu'un qui a écrit ça. Mais en vérité, les gens finissent par se imaginer, vivre cette imagination comme si c'était une réalité. Ça, c'est le premier défaut du système, qui a fait des catastrophes. Qui a fait des catastrophes. Maintenant, le pire des cas, le pire, c'est l'autre, les médabrim. Les médabrim, c'est les mokatelim, il appelle ça les parleurs, parce qu'ils arrivent à faire des constructions de la pensée avec des mots. Et automatiquement, les gens vivent avec ça. D'accord? Quand on vous dit à la télévision française la colonie de Guillot, on ne vous dit pas un quartier de Jérusalem. Quartier, vous pensez Maison Lafitte, Courbevoie, mais colonie de Guillot, vous pensez qu'il y a des gens avec des tentes et des fusils en train d'attendre les Indiens par la fenêtre. Vous voyez le mot colonie. D'accord? Donc on par la dialectique, par le verbe, on vous fabrique, on vous imagine une situation et automatiquement vous l'absorbez parce que c'est pas méchant. On vous a dit la colonie de Guillot, c'est pas, on n'a pas voulu faire du mal, mais en employant ce terme, on a fait exprès de dire que c'est un truc qui n'existe pas, quoi. C'est un bled perdu dans le désert. Donc il te dit, et c'est ça pour lesquels les théoriciens arabes se sont trompés, c'est qu'ils ont, en disant des vérités, ils ont fabriqué un système, vous imaginez la vérité qu'ils racontent, mais dès qu'ils ne disent plus une vérité, ils vous parlent d'un truc qui est, comme on dit, imaginaire, et donc automatiquement, vous ne l'imaginez pas, vous pensez que c'est comme ça. Vous pensez que c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il dit le danger du nefesh imaginatif, c'est qu'il n'est pas comme le premier nefesh de la nutrition ou le deuxième nefesh de la sensation des sens, puisque les sens, c'est vrai, si c'est piquant, c'est piquant, si c'est amer, c'est amer, on ne peut pas vous raconter des blagues, mais l'imaginatif, vous commencez avec vous-même et après vous le transmettez aux autres. Et toute la société occidentale et tous les conflits qu'il y a dans le monde aujourd'hui, ils ont été inventés avec ça, par une poignée de gens imaginatifs et qui ont empoisonné l'atmosphère en vous racontant la révolution truc, là, voilà. Vous avez compris? C'est très grave ce qu'il dit là, le Rambam. Vous voyez, les Médabrim, la secte, il appelle ça une secte, les Mokatelim, c'est-à-dire des gens qui parlaient. Et avec le discours, on peut vous faire avaler ce qu'on veut. D'accord? Propagandiste. La propagande, c'est ça. On peut vous faire de la propagande. Alors eux, ces gens-là, les musulmans, là, les Mokatelim, c'était des philosophes. C'est-à-dire qu'ils commencent à construire un truc, il explique ça dans le guide des égarés.
il construit un truc sur l'existence de Dieu, après comment il dirige le monde, des trucs qui sont de la métaphysique, ou vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais en tous les cas, c'est basé sur un système de la foi. Mais après, ça dévie, et ça peut prendre des aspects dans tous les domaines, et vous êtes sûr que c'est comme ça. Aujourd'hui, dans le chinour, quand on fait croire aux gens que si on crie un enfant, on va le traumatiser, c'est ce que font les journalistes. Qu'est-ce que font les journalistes? Ils prennent un cas unique qu'ils ont vu, ou qui montrent des fois, mais disons qu'ils l'ont vu, et quand vous le voyez, vous croyez que c'est tout le monde comme ça. Oui. Ils vous disent, nous avons vu une famille qui a frappé ses enfants, donc tous les gens comme ça, ils frappent leurs enfants. Voilà. Donc tout vient de là, et on travaille donc sur l'imagination du spectateur, ou du lecteur, ou de celui qui écoute la radio, et donc gentiment, sheket, comme on dit, doucement, on transforme la mentalité des sociétés. Il dit tout ça, c'est à cause de l'âme imaginative. D'accord? Dans les relations humaines, il y a la même chose. Vous imaginez que quelqu'un va penser sur vous, va dire quelque chose sur vous. Vous l'imaginez, en vérité, ça n'a jamais eu lieu. Mais de fait de l'imaginer, vous avez déjà ou un amour pour lui ou une haine pour lui, alors qu'il n'a même pas ouvert la bouche. D'accord? D'où ça vient? De notre imagination. Ça veut dire que l'imagination, c'est ça toute la différence entre le fantasme et le visionnaire. Le visionnaire, c'est celui qui voit depuis maintenant quelque chose qui va se passer vraiment. Et ça se passe vraiment. Ça, c'est un visionnaire. Mais celui qui imagine que la chose doit avoir lieu et qu'elle ne se passera jamais, lui, c'est quelqu'un qui fantasme. Vous voyez, Shimon Peres, par exemple. Que Dieu le bénisse, c'est un homme qui fantasme. Jusqu'à l'heure de sa mort, il n'arrêtera pas de gonfler l'humanité, de rendre sur le Proche-Orient nouveau, sur la volonté d'Abou Mazen de faire la paix. C'est un gars qui fantasme. Il peut recevoir toutes les claques du monde, que ce qu'il pense est faux, mais comme c'est un truc très imprégné à lui, aucune réalité ne peut lui enlever ce fantasme. Donc, et la plupart des gens vivent de ça, des fantasmes. D'accord? Alors que la Torah, si vous pourriez dire, c'est un fantasme, puisque un jour ça va être bien. Et pour l'instant, on voit rien. D'accord? Donc c'est pas parce que on pense que c'est pas un fantasme, on pense que c'est une prophétie qui va se réaliser un jour. Mais les autres, de l'autre côté, ils disent c'est vous qui fantasmez et nous qui sommes réalistes. En vérité, tout le monde imagine. On vit tous dans l'imaginaire. Qui c'est qui a gagné et qui c'est qui a perdu? L'histoire nous le dira. Ben oui. Donc c'est ce que le Rambam nous dit ici. Il dit ne crois pas que c'est anodin cette histoire de l'âme imaginaire. C'est elle qui est la cause de l'erreur des motakilim, là, des penseurs arabes, et qui leur a fait concevoir dans leur imagination des choses qui étaient complètement fausses. C'est une des bases du racisme. Le racisme, c'est que quelqu'un est différent de vous, alors vous imaginez qu'il a... Ouais, comme les chrétiens pensaient que les juifs c'était des diables avec des cornes, nous faisons tous ça. Mais nous imaginons que quelqu'un qui ne nous ressemble pas, il doit être bizarre, il doit manger des souris. D'accord? Et quand vous rencontrez la personne, vous dites, en vérité, c'est quelqu'un comme vous et moi. Donc toutes les maladies des gens proviennent de cette force d'imaginer qui est complètement fausse.
Moi, j'avais une dame je vous ai dit, une dame qui était dans l'avion, elle n'arrêtait pas de hurler parce elle voulait descendre, à tel point qu'elle voulait descendre de l'avion. Et les hôtesses, tout le monde avait beau lui expliquer que faut attendre d'arriver. Pourquoi? Parce qu'elle était traumatisée par le principe des détournements d'avion, des explosions dans l'avion, des avions qui tombent. C'est pas qu'il y avait un signe quelconque dans l'avion. Rien, il n'y avait aucun signe. C'est sa tête qui lui faisait penser ça. Moi, je suis morte de peur quand j'ai vu le pilote sortir. Je suis restée. Mais il n'est pas sorti de l'avion, il est sorti de la cabine. Ouais, il est sorti. Mais comment ça roule? Il arrive aussi qu'un pilote aille aux toilettes. Ouais. Il n'est pas obligé de... Et il y avait une hôtesse qui lui apportait à manger. Eh ben voilà, vous voyez, ça arrive, un pilote qui mange. Donc, Elle a dit oui, on rentre pour pas qu'il s'endort toutes les demi-heures. eh ben oui. Donc, Bekitsu, vous voyez bien que donc les gens vivent avec le Ouais, elle m'a dit on est obligé de rentrer. Mais ça m'a fait un drôle d'effet. Hein. Ma parole, j'ai eu peur. Hein. C'est normal, si un pilote il travaille 12 heures d'affilée, il doit être crevé. J'ai vu sortir comme ça, je suis restée. Bah ouais. Bekitsu, bah oui, il y a ce qu'on appelle le pilotage automatique. Donc il est là pour contrôler que le pilotage automatique reste automatique. Mais sinon, il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. Bekitsu, le Rambam vient et te dit que cette troisième partie de l'âme imaginative, elle a une fonction. À quoi elle sert, vous allez dire? Alors pourquoi on a l'imagination? Parce que justement, c'est bien d'imaginer. Si tu n'imagines pas, tu peux rien faire. Quand tu veux fabriquer un gâteau, il faut bien que tu t'imagines comment il va être pour le réussir. D'accord? Si tu n'as aucune idée du résultat avant qu'il soit là, tu ne pourras jamais le faire. Donc, comme un coureur cycliste, s'il ne s'imagine pas qu'il va gagner, il ne va pas le courir. Etc., etc. Donc, on a besoin d'imaginer. D'accord? Mais tu dois imaginer pour construire, pas tout seul. L'imagination toute seule, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu vas dormir, de peur d'imaginer des bêtises, endors-toi avec une idée, comment on dit, positive, quoi. Alors il te dit que, donc se sont trompés les dialecticiens arabes, ils ont fait une erreur grossière, dit le Rambam, Akdola immense. Asher Banu Alea Pinat Ataatam, et c'est avec ça qu'ils ont construit leur erreur. Machalukat Amechouyav, quand ils ont décidé qu'est-ce qui était obligé d'être. Hein? Il y a des choses qui sont obligées d'être. Ve'efshar, il y a des choses qui sont possibles. Ve'animna, il y a des choses qui sont impossibles. Il y a trois sortes de choses. Des choses qui sont obligées d'exister. Impossible, incontournables, comme on dit. Des choses qui sont obligées d'être. Des choses qui peuvent être ou ne pas être. Et des choses qui ne peuvent jamais être. Et avec la dialectique, tu peux arriver à renverser tout ça. À faire de l'impossible quelque chose de possible. Et quelque chose de possible, quelque chose d'impossible. Donc il faut faire très attention quand tu manipules des idées ou que tu écoutes des gens, de bien discerner s'ils sont en train de parler de quelque chose qui peut effectivement arriver ou qui n'arrivera jamais. D'accord? Et donc c'est la force de l'imagination peut entraîner les gens à la catastrophe. D'accord? Chez M. Rajvou, parce qu'ils ont réfléchi, ils ont pensé, O Eviou Bnei Adam Larchov, où ils ont amené les gens à penser comme ça. Qui colle à Medoumé, alors là il dit une grande chose, qui colle à Medoumé Efshar. Ils ont dit tout ce qui est imaginable est possible. Et Rambam il dit non, c'est pas vrai.
C'est pas parce que tu imagines une chose qu'elle est obligatoirement, elle va arriver. Tu peux imaginer, mais c'est impossible. D'accord? Il y a une femme là qui a divorcé il n'y a pas longtemps parce que elle a imaginé l'homme de sa vie qui n'était pas son mari. Son mari, il n'est pas comme l'homme qu'elle a imaginé. Sans James Bond, hein, sans film. Elle s'est fait, comme ils disent, elle s'est fait un film toute seule. Et elle a divorcé avec ça. Et jusqu'à maintenant, elle est sûre que l'image imaginaire de cet homme-là va venir à elle, quoi. Donc c'est tout ce qui... C'est pour ça qu'on dit, oh là là, calme-toi. C'est pas tout ce que tu penses qui va qui arrive. C'est pas parce qu'on... Comme les gens, quand ils jouent au loto, ils tremblent quand ils rendent le billet. Moi, quand il me rend le billet, il me dit, qu'il n'y a rien eu. Il me regarde comme s'il allait lui dire, je lui dis, tu vois, tu m'aurais étonné si j'avais gagné. C'est quand je gagne pas que je... C'est quand, si je gagnais, je serais étonné. Mais j'attends pas de gagner. Parce que c'est... Vous allez gagner. Si Dieu veut que je gagne. Vous comprenez? Les gens, ils imaginent. Et ils vivent avec ça, d'ailleurs. D'une semaine à l'autre, ils s'imaginent qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent que je vais gagner. Mais comme ça, ils continuent la vie. Donc ils vivent dans l'imaginaire. Alors le loto, c'est pas tellement grave. Ça peut amener à la maladie du jeu. La maladie du jeu, c'est la faculté imaginative. Et un psychiatre m'a dit que la maladie du jeu, c'est une des maladies les plus difficiles à enlever. Ah ouais? Pas l'alcool? Plus que l'alcool, ouais. Ah ouais? Ouais, c'est dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est pas dans le gouffre. C'est les manies. C'est le gars, il s'imagine que la joie d'attendre le résultat, vous voyez. Et donc il rêve au milliard, et c'est de ça qu'il vit, et donc comme ça se fait pas, alors il recommence. Et il recommence, et il dit c'est un truc très très dur à enlever. Donc il faut faire très attention à l'imaginaire. Avec l'imaginaire, vous pouvez tuer quelqu'un, quoi. Vous pouvez tuer quelqu'un, carrément. Donc il te dit, ces gens-là, ils ont dit que tout ce qu'on s'imagine peut exister. Et le Rambam ne dit pas du tout. Les choses peuvent être imaginées et ne jamais exister. Et donc la personne, elle a toute sa vie vécu à côté. Vous vous rendez compte? Elle a vécu à côté du vrai, puisqu'elle a fantasmé au lieu d'être réaliste. C'est vrai que le réalisme, des fois, c'est triste. Tristouné, la ronde. Le réalisme d'aller travailler, de la médiocrité dans laquelle on se trouve, c'est triste, mais c'est encore plus triste de rêver des trucs qui n'existeront pas et qui peuvent nous amener à faire des folies, quoi. Veloyadou, tous les terroristes d'ailleurs, qui se font tuer, ils vivent là-dedans. On leur fait croire qu'après ce sera mieux, ça vaut le coup de se faire sauter pour avoir un Gan Eden. Les martyrs chrétiens, les terroristes, c'est aussi des gens qui ont vécu dans l'imaginaire. Veloyadou, Shezé, Akoar, Yarkiv, Inyanim. Et ces gens-là, ils n'ont pas su que c'est cette fonction de l'imagination qui monte, qui compose des choses, et alors qu'en vérité, Shemetsi ou Tam Nimna, alors que leur existence est impossible. Tu ne peux pas réaliser. Les éléments sont justes, mais quand tu les composes entre eux, c'est faux. D'accord? Comme chez Zacharnou, comme on l'a mentionné. Donc ça, c'est la troisième partie du Nefesh. La partie imaginative, donc il faut faire très attention. C'est pour ça que les enfants, etc., il faut les habituer à vivre dans un monde de réalisme, et pas un monde de l'imagination, imaginaire. Sinon, vous arrivez à des folies comme l'Australien qui s'est jeté par la fenêtre parce qu'il croyait comme Superman, quoi. Il a mis une cape et il s'est jeté par la fenêtre.
petit enfant australien, il a sauté de la fenêtre parce qu'il a vu le film. Il voyait une bande dessinée, je sais ce que c'était. Il croyait que c'était vrai, quoi. Et les parents lui expliquaient. Alors, comme ils l'ont mis devant la télé, alors, donc c'est très embêtant. D'accord? Je vous ai raconté ça quand j'habitais à Guillo. De ma fenêtre, il y avait un morceau de bois. Un morceau de bois plié comme ça dans la rue. Et puis il y a 2 enfants qui sont passés, un après l'autre. Il y a un enfant qui est passé, il a pris le morceau de bois et il a fait ta, 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 comme si c'était un revolver. Ta, ta. Et puis là, il a jeté. Et puis 10 minutes après, il y a un autre enfant qui est arrivé, il a fait tout, 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 tout. Donc chacun, il a réalisé le monde dans lequel il vivait, lui. L'un pour lui c'était un revolver, l'enfant que savait, et l'autre c'était un chauffard. Donc vous croyez que c'est simple? C'est pas simple. C'est tout l'univers dans lequel vous engagez les enfants. Donc les gens ils disent oh c'est pas méchant, je mets les enfants devant la télé ou devant l'ordinateur. Et puis bon ça va comme ça ils me laissent tranquille. Ils me laissent tranquille de ne pas savoir si ce qu'ils ingurgitent, ça ne va pas les faire imaginer des fausses données avec lesquelles ils vont vivre toute leur vie. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi le rabbi de Lubavitch il est contre le Walt Disney. Il appelait ça Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mouse, ça veut dire dégoûtant. Pas Mickey Mouse, la souris. Mickey Mouse, Mickey le dégoûtant. En quelle langue? En hébreu, Mouse. En hébreu, ça veut dire, en anglais, ça veut dire la souris, Mickey Mouse. Non, le rabbi ne disait pas Mouse, il disait Mouse, le Mickey dégoûtant. Alors quelqu'un m'a dit, pourquoi le rabbi il était contre le Walt Disney? Alors quand vous lisez en vérité Picsou, en vérité c'est très immoral tous ces trucs-là. C'est l'amour de l'argent, l'amour de la réussite en se moquant des autres. Vous voyez? Quand vous regardez bien tous les films de Walt Disney, les gens ils disent bah, c'est bien, il n'y a rien de pas propre, non, mais le message, quand vous regardez chaque histoire, c'est très souvent ou une moquerie des pauvres par rapport aux riches, ou une moquerie de l'idiot. Celui qui est bête, on se moque de lui, on le ridiculise. La ruse, le capitalisme, l'amour de l'argent, etc. Il n'y a pas des valeurs qui sont bonnes, forcément. Donc les gens, ils disent, mais rien de mal. Bien sûr c'est du mal. Parce que, qu'est-ce que tu crois que l'imagination, elle travaille pas? Bien sûr, elle travaille. Après, ça va devenir ta norme. D'accord? Ton objectif. Donc il faut faire attention. Faire attention. Et on te dit, imagine, fais imaginer les gens, les enfants, etc. Mais sur des trucs vrais. C'est-à-dire les histoires de Rabbi Akiva, les histoires de tous les sipourim qu'on raconte, les midrashim et tout. Pourquoi on te les raconte? Parce que c'est pour travailler ton imagination, mais il y a une morale à tirer de ça. C'est toujours quelque chose qui pousse l'homme à être meilleur. Donc on t'a pas dit qu'il faut la rejeter, cette âme imaginative. Puisqu'on l'a, c'est qu'il faut bien s'en servir. Mais il faut l'avoir pour réaliser quelque chose de réalisable. Pas pour fuir la réalité dans un autre monde. Voilà. Ça, c'est la partie imaginative. La 4e partie de l'âme, Achelek Amitorer. C'est ce que j'avais dit, qui est beaucoup plus à Dvorah. Achelek Amitorer, lui, il appelle ça, il traduit ça, on appelle ça en français l'âme attractive, la partie attractive de l'âme. Mais lui, en dessous, il traduit par appétit. Vous vous rappelez? On a vu ça la semaine dernière. L'appétit. C'est quoi l'âme?
attractive, le fait d'avoir de l'appétit, ou à Kohar, c'est une fonction, Asher Boish Tokek, Virsof Adam le Davar Echad. C'est le fait de vouloir et de désirer quelque chose de particulier. D'être mishtokek, d'avoir un languissement vers quelque chose, une ambition de quelque chose. C'est ça que vous avez appelé le Kohar Amitavé, Non, le Kohar Amitavé, c'est l'origine de tout. Le Kohar Amitavé, c'est l'origine de tout. Alors que là, c'est une partie qui s'appelle la Ishtokokut, le fait de vouloir quelque chose. Pas un désir profond qui est le Kohar Amitavé, l'origine de l'âme. Non, l'aspiration, voilà, les aspirations. Aspirer à. C'est le Kohar Amitoraire qui se réveille. Voilà, par exemple, voilà, vous avez froid, vous avez pris un manteau. Alors qu'il y a des gens, ils sont tellement... ils ont besoin de rien, ils veulent rien. Ben, ils préfèrent avoir froid, ils vont rien faire pour changer. Hein? Donc il faut avoir ce krelek amitoraire, hein, c'est la volonté de désirer quelque chose, soit pour continuer à vivre, ou soit pour avoir un projet. Quand vous vous réveillez le matin, si vous n'avez aucun projet, ben vous restez au lit. Alors vous dites à quoi bon se lever? Il fait froid, même un café, vous n'avez pas envie de vous lever pour le prendre. Donc il te dit, le Kohar, qui est d'être mishtokek, de rechercher quelque chose, virsof, et d'avoir un désir pour autre chose, ou alors un dégoût. Ou un dégoût, ou un désir. Comme on voit avec Abraham et Bilam, qu'Abraham, il s'est levé très tôt, parce qu'il avait un amour de Dieu pour aller faire sa volonté, même pour tuer son fils. Ça, c'est pour ça qu'il a écrit qu'il s'est levé très tôt et il a scellé son âne tout seul. Et la même chose chez Bilam. Il avait tellement de haine des Juifs qu'il s'est levé très très tôt pour aller les maudire. Donc il te dit, soit tu as cette ishtokekut, ce désir-là d'une chose qu'on aime, ou alors la haine d'une chose qu'on veut fuir. D'accord? Tu dois vite aller à la banque parce que sinon ils vont te retirer des chèques. Tu te lèves très tôt parce que tu veux vite mettre de l'argent pour pas qu'on te... Donc tu as la haine, les ennuis que ça va te provoquer, donc ça te fait bouger, quoi. D'accord? Ouais. Donc il dit c'est bien, ça s'appelle la partie d'avoir de l'appétit pour quelque chose. Ou miser à Kohar et avo el peulot. Et cette fonction-là, elle emmènera à des actions. Donc c'est important. Comme les Marseillais qui se lèvent très tôt pour aller jouer à la pétanque. Ils disent non, ils disent je te coûte. C'est bien. C'est mieux les Marseillais. C'est mieux ça que d'aller se faire tuer. Et il te dit, voilà. Donc ça amène à une action. C'est quoi? Bakashat davar, le fait de demander la chose. Vea bricha mimenu, ou alors de la fuir. Ou tu la recherches, ou tu la fuis. D'accord? Ou prirat davar echad, le fait de choisir quelque chose de particulier. O itrachek mimenu, ou alors le fait de s'éloigner. Donc le chelek amitorer, on l'a déjà vu ça en psychologie. C'est ce qui fait de nous ce que les dépressifs n'ont pas, quoi. Quelqu'un de dépressif, ben, il n'a pas ce corps d'appétit pour rien. Ça, des fois, ça se révèle dans les enfants qui n'ont pas d'appétit. Les
les enfants Anorexique. anorexiques. C'est ça? Alors, il y a où la boulimie de vouloir manger, c'est quelque chose de maladif. Ou alors il y a le contraire, le fait de ne rien manger, de rejeter tout. Donc, Toutes les maladies, ça vient de l'âme. voilà, toutes les maladies viennent de là. Mais à casse, vers la ratson, et donc il dit, ouais, la colère ou la volonté, ça provient de la même chose. Pourquoi quelqu'un se met en colère? Parce qu'il voulait que la chose soit comme ça, elle n'a pas été comme il voulait, ça l'énerve. Il se met en colère à cause de ça. Donc il dit, c'est plus élevé, vous voyez qu'on monte. Le corps nutritif, c'est n'importe qui l'a. Même un imbécile, même un malade, il a encore la force de manger. Les sens, on les a toujours. Entendre, voir, donc c'est même des trucs ressemblant aux animaux. Le troisième, l'imaginaire, c'est déjà plus propre de l'homme. Et maintenant c'est la quatrième. C'est le fait de vouloir mettre à achèvement, à aboutissement une chose qu'on a envie. Donc il te dit tout ça, la colère, la volonté, la pachad, la peur, la gvura, ou alors l'héroïsme, Ve'arzariut, la cruauté, Ve'rachmanut, la miséricorde. Tout ça, ça vient du koach améorer, un mitorer. D'accord? Le chelek amitorer, l'appétit. Ve'ahava, l'amour, ve'asina et la haine. Ve'arbe me'elu amikrim, anafshim, et beaucoup de ces cas de l'âme. Tous ces aspects de l'âme, ça vient de cette partie de l'âme qui s'appelle Chelek Amitorer. Uchleize, à Koach, il te dit quels sont les ustensiles de cette fonction-là. Eh bien, il dit c'est tous les membres du corps. Il n'y a pas un membre particulier, d'accord? C'est tous les membres du corps. Que Koach Hayat, par exemple la main, Al-Lekicha Davar Undiato, le fait que tu aies une volonté de prendre quelque chose et de la toucher, ça vient de cette Koach Amitorer. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas de Koach Amitorer, il a une tendance à être complètement apathique. Ne touché par rien. Enfin, il n'est touché par rien. C'est très embêtant de ne toucher par rien. Hein? Il y a des gens qui sont... aucun combat ne les intéresse, on s'en fiche. Ça peut être comme ça, ou le contraire. C'est-à-dire comme ça, là. Soit bon, soit pas bon, la nourriture, la vie, la société, la politique. Ouais. Rien ne les touche. Alors ça frôle l'apathie, donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. D'accord? Au moment de se battre. Ben ouais. Donc il te dit, il n'y a pas un endroit spécial dans le corps. Tous les membres, ils sont investis par ça. Donc il te donne l'exemple, la main. Quand la main a envie de prendre quelque chose, c'est que ça va. Comme le malade. Il y a des malades, ils sont bourrés de tuyaux, etc. Alors vous dites, les pauvres, ils ne réagissent plus. Puis vous les voyez, ils essaient d'arracher les tuyaux. Et après, à tel point que les infirmières sont obligées de l'attacher, etc. Alors vous dites, c'est grave. Ben non, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire qu'il n'a pas envie qu'on le charcute. Il veut vivre, ça veut dire. S'il se laisse faire à tout ce qu'on fait, c'est pas bon. Il est un peu... il attend la mort, c'est pas bon. Oui, vous comprenez? Le koach haregel, la fonction du pied, d'aller. Si quelqu'un il a une force d'aller quelque part, c'est que c'est positif. D'accord? Le koach ha'ayin, la fonction de l'œil, de vouloir absolument regarder quelque chose. Pourquoi les gens, comme on vit dans une période où on attend quelque chose, le monde attend quelque chose, il y a ce truc de action, de chercher le... Donc dès qu'il y a une sirène ou dès qu'il y a
dès qu'il y a du bruit, les gens disent ah, ils veulent voir. D'accord? Le policier de dire circuler, il n'y a rien à voir. D'accord? Pourquoi les gens ils veulent voir? Parce que c'est. L'homme, il est toujours à la recherche de quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Alors il ne voudrait pas le rater, quoi. D'accord? Le Koach Halev, le Hitgaber, il dit le cœur, comment il fonctionne? Il est Hitgaber. Le cœur, c'est de se renforcer sur quelque chose. Comme l'autre, on l'appelait Richard Cœur de Lion. Pourquoi on l'appelait le Cœur de Lion? Parce que justement, il se battait contre tout le monde, quoi. Il était capable de ne pas se laisser faire. Donc, avoir un cœur, c'est ça, avoir un cœur. C'est avoir une fonction d'aller au combat, quoi. Donc c'est très joli ce que le Rambam nous dit, vous voyez. Lo liro be'et apachat. Et le fait de ne pas avoir peur quand il y a quelque chose d'effrayant, hein, ça c'est le courage. Hein. Le courage, ça vient justement du travail qu'on a fait sur le Chelek Amitorer, sur cette fonction-là. Ne pas se laisser avoir, pas se laisser, absorber par la peur ou par la... D'accord? Même si tout le monde a peur, vous pourriez dire, ben voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Au lieu d'avoir peur, tu fais le malin, mais t'es fou. Ben, des fois, c'est bien. C'est bien des fois que quand tout le monde a peur, lui, il n'a pas peur. Sinon... il dit tous les membres du corps, ils sont investis par cette partie de l'âme qui est la volonté, quoi. Aussi bien les membres du corps visibles que ceux qui sont cachés. Il dit tous les membres et toutes leurs fonctions sont des kelim, sont des moyens qui va avec ce koach hamitorer. Donc tous les gens qui sont cardiaques, etc., c'est parce qu'ils sont justement le koach hamitorer, ils le mettent sur n'importe quoi. Pour n'importe quoi, ils ont peur. Ils s'angoissent, ils sont contrariés, c'est au lieu d'utiliser le cœur à la sensibilité, à aider celui-là, à avoir peur de ce qui mérite d'avoir peur et de ne pas avoir peur de ce qui est bidon. Alors, il y a des gens qui ont tellement peu travaillé ce corps mitoraire qu'ils ont toujours une angoisse de n'importe quoi. Un téléphone qui sonne, une porte quelqu'un qui frappe à la porte, une sirène dans la rue. Quand ils ouvrent la radio, ils disent pourvu que ce ne soit pas de moi qu'il s'agit. D'accord? Alors, il te dit le Rambam, tous les membres du corps sont liés avec ce corps hamitorer. D'où le Tanya qui vous dit que le cerveau doit diriger le cœur depuis l'enfance. Et la dernière partie maintenant, c'est le Chelek HaSichli. La 5e partie de cette âme, c'est l'aspect intellectuel. Pardon? J'ai pas compris le littéraire. Pourquoi, par exemple, les angoisses, c'est lié à ça et c'est pas lié à l'âme imaginative? Tu vois pas le rapport avec la volonté et tout ce que vous avez dit dans les sentiments? Mais il a dit il a donné l'exemple du cœur. Alors, il a dit que c'est une partie du nefesh qui n'est pas liée avec un membre particulier, mais tous les membres peuvent être concernés par ça. Et il a donné l'exemple du cœur. Pardon? Tous les sentiments, ils viennent de ça, Non, pas tous les sentiments. Il dit tous les membres du corps sont liés avec cette n'importe quel membre du corps peut être marqué par ça. Si tu veux prendre un objet, c'est ta main qui va
qui va faire l'action de prendre la chose. Tu vas aller quelque part, tes pieds vont vouloir le faire. Et après, il a donné un exemple intéressant, il a donné l'exemple du cœur. Le cœur, il est là pour être mitgaber, pour dominer. Alors justement, dominer, ça veut dire qu'il faut être un fighter, il faut se battre contre une réalité. Donc si tout le monde a peur, tu dois dire, moi non, moi je dois pas avoir peur. Imagine-toi que tu vas dans une maison, quand je sais, moi, il y a une panne de courant, il y a une sirène. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils regardent la mère, comment elle va réagir. Si la mère, elle dit, ah, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Viens ici, là. Alors l'enfant, il commence à pleurer, mais c'est bon, si ma mère pleure, c'est que ça doit être grave, donc je dois aussi m'imaginer que c'est grave. Si la mère, elle dit, ça n'est rien, ça n'est rien, lève-toi, avec le sang partout, ben l'enfant, il dit, bon, si ma mère a dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Donc le fait d'être mitgaber, donc tu as donc pris sur toi que ton cœur, tu le mets pas, tu l'excites pas pour n'importe quoi. Et donc, d'où vient que les gens soient des cardiaques et des trucs? Parce qu'ils justement, ils s'angoissent pour rien. Bien sûr, ça peut toucher à l'âme imaginaire, bien évidemment. Ça peut toucher à ça, mais là, il te dit, ça c'est l'âme de la volonté, l'âme qui fabrique la volonté, quoi, qui est l'expression de la volonté dans tous ses membres. Donc c'est un truc très important, le corps, le chelak hamitorer, d'accord? Et à chaque fois, le Rambam, il vous situe le côté positif qu'il y a, ou le côté inquiétant. Il t'a donné le kaas. Tu aurais dit le kaas. Le kaas, c'est pas bien la colère. C'est pas bien qu'il y ait une colère. Il dit non, ça peut être bien. S'il y a une colère, ça veut dire qu'il y a une réaction. Il y a des gens qui vous disent oui, ils se mettent pas en colère. Vous dites oh, bravo, il s'est pas mis en colère. Il s'est pas mis en colère parce qu'il s'en contrefiche. Il n'en a rien à faire. C'est pas parce qu'il a dominé sa colère. Bien sûr. Donc c'est pas du tout une preuve qu'il a agi comme il faut. Pardon? Il a travaillé ses traits de caractère. Voilà, c'est pas du tout qu'il a travaillé, ça veut dire qu'il n'a rien à faire parce qu'il est complètement insensible à tous les événements. Il se met pas en colère. Alors mets-toi en colère, qu'au moins tu vives la chose, qu'on te sente vivre la chose. Ce Rambam-là qu'on est en train d'étudier, ce Shmone Prakim, c'est la base de toute la vie. On se rend pas compte. Les gens ils croient que c'est un livre d'avant. C'était bien avant, mais c'est complètement périmé. Mais c'est pas vrai. Il te donne la trame de toute la psychologie et toute l'éducation qu'on doit s'ingurgiter pour comprendre le monde. Donc on n'a pas le temps de finir malheureusement la 5e parce que c'est un gros morceau. La 5e partie, c'est le côté intellectuel. D'accord ? Donc on voit que c'est 5 parties qui sont en vérité de bas en haut, quoi. Bouffer, manger, hasard. La partie nutritive, elle est valable chez tout le monde. La partie intellectuelle, on va voir que c'est pas tout le monde qui l'a. Voilà, je vous remercie de votre attention.